Salut les amis bricoleuses et bricoleurs amateurs, bienvenue sur ce troisième épisode de Bricoler QT où aujourd'hui nous allons terminer l'épisode des clés, les fameuses clés pour le bricolage et la mécanique en général. Donc à tout de suite. Bricoler futé. En parlant des roues de voiture, autre clé que vous devez connaître aussi, pour les avoir vues ou les utiliser, la fameuse clé en croix. Donc clé en croix, donc qui permet donc d'avoir au moins 3 tailles différentes d'écrou. Donc le 21 et puis 19 et on doit avoir le 17. Et donc sur la quatrième partie, vous avez toujours le même système comme le gros carré qu'on vient de voir tout de suite, pour pouvoir mettre n'importe quel écrou dessus, ça s'adapte. Donc c'est pareil, moi j'utilise ça pour ma caravane, quand j'ai pas accès trop pour accéder à mes béquilles. Je rajoute une rallonge plus ou moins grande, avec la taille d'écrou qui va bien, et ça permet de dévisser ou visser plus fermement. Et là c'est pareil, je suis feignant, j'utilise ma clé à choc pour faire descendre la béquille. Et après, pour vraiment forcer, j'utilise la clé en croix. Donc ça, nécessaire d'avoir ça dans la voiture, hein, parce que faut pas compter vraiment sur la manivelle qui est fournie d'office avec la voiture. Parce que la manivelle, quand on regarde, vous n'avez pas un bras de levier qui est très important, ce qui fait que vous allez forcer dessus. Mais si l'écrou est trop bloqué, trop serré, vous n'arriverez pas à l'avoir. Pour ça, la clé à cliquet est pratique. Ou autrement, vous avez une deuxième clé, qui est peut-être encore plus pratique et qui prend pardon, un peu moins de place. C'est une clé comme celle-ci, télescopique. Et donc, la clé télescopique, on voit qu'elle est quand même plus longue que la clé à cliquer, ce qui fait que vous avez plus de force, donc vous avez besoin de moins forcer pour desserrer ou serrer votre roue. Très pratique à avoir. Donc c'est pareil, donc toujours le même système de fixation avec le carré et le petit indexage à l'huile. Et donc pareil, vous incorporez n'importe quelle douille. Donc pour ça, il vous faut bien sûr la clé et la douille qui correspond à l'écrou de votre voiture. Et sur une voiture, on appelle pas ça un écrou, on appelle ça un goujon. Et si vous êtes équipé d'écrou anti-vol, donc souvent la taille est différente. Et vous avez un adaptateur pour justement le fait de l'anti-vol. Et sur le milieu automobile, vous allez avoir aussi une troisième clé pour serrer ou desserrer, mais là par contre avec plus de minutie. Donc moi j'ai ça dans un petit coffret comme cela. C'est ce qu'on appelle une clé dynanométrique. Alors 10 nanomètres, donc là ça revient avec toujours la fameuse définition du couple mécanique. Donc on peut régler le couple. Donc sur cette clé là, je ne sais pas si ça va se voir beaucoup, il y a des graduations. Et en fonction des graduations et du couple de serrage, donc des roues, par exemple les roues sur une jante tôle, c'est de mémoire, je crois c'est 100 Nm, donc ça fait 10 kg pour 1 mètre. Sur des jantes alu, ça doit être 160 ou 120. Oh, je sais plus, je crois que non, 120. 160 c'est beaucoup. Donc 120 Nm. Par contre, sur les écrous anti-vol, c'est beaucoup plus petit. Ce n'est que de 60. Donc c'est pour ça, à chaque fois, vous déverrouillez ici. Vous réglez donc votre réglage en tournant la bague et en faisant que ça coïncide. Donc là, il faut regarder les données constructeurs. Et après, vous resserrez de nouveau. Et donc, en fait, quand on est actionné, donc le couple, quand on va arriver au couple de serrage, on va entendre un clac-clac. Donc ça sert beaucoup pour les grands mécaniciens, les grands bricoleurs, pour ceux qui montent et qui démontent des parties moteurs. Parce que comme ce sont des parties qui sont très fragiles, on n'a pas le droit de dépasser une certaine force de serrage. Donc voilà pour ce qui est de la partie clé dynanométrique. Donc toujours pareil, elle est fournie avec une rallonge.
Donc au niveau des clés, dans tout bon garage, on retrouve donc toujours cette fameuse clé. Donc celle-là, elle est quand même vachement balèze. Ce qu'on appelle une clé à molette, parce qu'il y a une molette, sans blague. Donc la clé à molette est très pratique, car elle s'adapte sur n'importe quelle dimension de taille d'écrou ou de vis. Et donc pour ça, il y a une partie fixe. Donc la partie fixe, c'est celle-là, parce qu'elle est solidaire du manche. Et une partie mobile. Donc en jouant sur la molette, on vient rapprocher ou écarter la partie mobile. Donc là, c'est une grosse clé à molette. Et autrement, la clé la plus standard, c'est celle-ci. Donc là, par contre, il y en a certaines qui sont, celle-là, elle est en acier forgé. Bon, en général, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, et puis elle est quand même assez épaisse, donc avant qu'elle mollisse, il faut quand même y aller. Et autrement, sur les plus grosses, comme souvent on vient exercer un gros effort de serrage et que des fois on rajoute un tube pour augmenter le moment mécanique, enfin on vient rallonger donc le bras de levier. Donc là il faut vraiment quelque chose de costaud. Donc là souvent, là aussi c'est encore du chrome vanadium. Donc voilà pour ces clés-là. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir. Donc là, sur le blog, j'avais défini donc les différentes têtes de vis. On avait vu les clés hexagonales ou clés Allen. Donc les clés hexagonales, donc comme son nom, elle a une forme hexagonale. Ce sera peut-être plus pratique si je montre plutôt une grosse clé. Donc à savoir par exemple celle-là. Hop. Hop, voilà. Parce qu'il y a un manche adaptable. Donc une partie hexagonale. Donc il y a plusieurs tailles, hein, du plus petit au plus gros. Et donc sur cette partie là, c'est la partie que vous allez utiliser pour serrer ou desserrer fortement. Mais une fois que vous avez, mettons le cas de figure, vous devez desserrer. Vous desserrez avec cette clé là. Mais après une fois que c'est desserré, ça se vient quand même plus facilement. Vous n'allez pas faire un grand débattement. Vous allez changer la clé, vous allez mettre cette partie là, qui est de la même forme, qui est de la même taille. Mais par contre, pour tourner, c'est beaucoup plus pratique parce que vous avez la partie la plus courte. Et surtout, vous pouvez aller dans les coins. Parce qu'elle a une forme spécifique. Ce qui fait que si la tête de vis n'est pas très accessible, et ben même si elle est là, vu la forme, ça fait comme un cardan si vous voulez. Ce sera quand même assez pratique à utiliser. Donc là, cette clé là, en fonction de là où vous allez acheter, il n'y aura pas forcément une clé adaptable. Donc pour tourner, ça fait moins mal. Donc là, c'est pareil. Prenez toujours des clés en chrome vanadium. Donc en général, c'est marqué dessus. Toc toc toc. Enfin, c'était marqué dessus, mais c'est en partie effacé. Donc ça sert à rien. Mais donc là, c'est pareil, hein, en fonction des outils que vous allez acheter. Soit vous allez dans les magasins de bricolage, bon, c'est un certain prix. Ou autrement, des fois, moi, c'est ce genre de truc là, Lidl. C'est pas très cher et ils ont des outils qui sont d'assez bonne qualité. Donc pour ça, n'hésitez pas trop là-dessus. Après, c'est à votre convenance. Hein. Parce que c'est pareil, Lidl, ils ont des bons outils, mais ils ne les font que ponctuellement. Donc vous allez peut-être pas attendre 6 mois, 1 an avant d'acheter quelque chose dont vous avez besoin tout de suite. Ensuite, donc une autre typologie de clés qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est milieu automobile. Ce sont des clés, donc ça ressemble un peu hein, à celle qu'on vient de voir tout de suite, les clés Allen, sauf que ça a une forme vraiment d'étoile. Et ça, c'est ce qu'on appelle du Torx. Donc c'est pareil, différentes dimensions. Donc là, c'est une grosse clé, c'est marqué T pour Torx 50, parce que ça doit faire 50, enfin c'est même pas 50 mm, c'est que ça fait peut-être plus que 5 mm, donc de bout à bout. Et donc sur les différentes douilles que vous retrouvez aussi dans le commerce, vous avez toujours les dimensions qui sont dessus. Je sais pas si vous voyez, mais c'est bien marqué là. Donc là je vais pas jusqu'à 50, jusqu'à 40. Donc pour les douilles, les clés c'est bon. Donc j'ai rangé un conseil. Parce que là je préfère montrer le bon exemple, mais moi-même je ne le suis pas tout le temps. Quand vous avez fini de vous servir une clé, ramassez-la au bon endroit. Parce que ça évitera de vous perdre du temps à la chercher un peu n'importe où. Parce que je suis le spécialiste pour ça. Et à chaque fois je peste tout seul, je suis en train de me gueuler dessus. En me traitant de tous les noms. Parce que je suis incapable de retrouver une clé que j'avais dans les mains même pas 2 minutes avant.
Autrement, une autre clé qui est pratique, c'est une clé, donc c'est une douille. Sauf que la douille, quand on regarde, il y a des petits picots. Quand on appuie dessus, ça s'enfonce. Et quand on vient adapter une tête de vis, ça prend la forme directement. Il n'y a pas besoin de chercher la douille correspondante. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Donc en fonction des endroits où vous voulez chercher, c'est plus ou moins cher. Mais c'est très très pratique. Moi j'aime bien en tout cas. Autre type de clé qu'on peut retrouver, c'est ce genre de petites choses là. C'est une clé dite à reprise rapide, mais personnellement je suis pas fan, puis c'est relativement fragile. Il n'y a qu'à avoir la tête que ça. Donc c'est pareil, hein, heavy duty, c'est de l'acier forgé. Encore une fois, de l'acier à faire les mouches, quoi, hein, c'est vraiment pas costaud. Donc personnellement, je vous déconseille de prendre ça. Quitte à investir là-dedans, ne le faites pas. Mettez un peu plus cher, mais mettez donc dans d'autres clés, en chrome vanadium. Donc un exemple de ce que vous pouvez faire comme configuration pour retrouver vos clés assez rapidement, que ce soit directement sous la main et que ce soit visible. Donc moi, j'ai pas fait de système avec des pointes ou différentes choses. J'ai acheté, donc là c'est encore une fois Powerfix, c'est du Lidl, ce sont des barres magnétiques. Il y a juste 2 vis à mettre, vous les mettez dessus, ça tient. Donc après, en fonction de ce que vous voulez rajouter dessus, vous incorporez les outils comme vous le voulez. Comme moi j'ai mis mes différentes équerres juste avec des petits morceaux de bois vissés dessus. C'est facile à prendre, c'est pas long. Donc pour la partie des clés, eh bien, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon sur ce, si vous avez aimé, merci donc de liker, et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode donc de Bricoler Futé. Allez, à plus, ciao.